וזכולי שערי צדק אויבו אוי דקה וזכולי שערי צדק אויבו אוי דקה זה השעלה La paroisse elle est difficile. Alors à la dame, on va voir le dame, on va voir le sang, c'est là-bas où il y a le problème. Alors la Torah elle se dit l'otochlu à la dame, l'otenachashu et l'oteonenu. C'est-à-dire vous n'avez pas le droit de faire les nachesh, c'est-à-dire de faire de la sorcellerie pour prévoir un petit peu, pour voir ce qui se passe, pour dire comment on dit, prémonition, je ne sais pas comment on appelle ça. Et aussi, ça c'est l'otenachashu. Et l'oteonenu, c'est le lien d'Uzman. C'est-à-dire de ne pas dire qu'il y a des moments propices pour faire des choses et que telle heure, fais telle chose à telle heure, à 2h de l'après-midi, c'est bien de faire telle chose et tout. On n'a pas le droit, nous, d'utiliser ces choses-là. Alors maintenant, hier on a expliqué que l'otenachashu et l'oteonenu, ça va aller avec quelqu'un qui est dans le dam, c'est-à-dire dans l'otochlu à la dame. Parce que celui que maintenant, il donne des problèmes dans le sang, c'est-à-dire qu'il a des problèmes de connexion avec Hachem, il va avoir l'otochlu, c'est-à-dire qu'il a des problèmes de parnassa. Et ces problèmes de parnassa, ils vont l'entraîner à chercher des sortes de moyens, un petit peu de deviner un peu ce qui se passe au-delà du premier niveau. Essayer de voir un petit peu derrière qu'est-ce qui se passe pour essayer de faire ses affaires, ses inanimes et tout. Au-delà de la teva, quoi. Voilà, derrière le teva, il va étudier un petit peu les forces négatives, c'est-à-dire tous les démons, les kochotatuma, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe derrière l'évident. Parce que c'est sa façon il peut pas agir autrement parce qu'il est déconnecté de la Emouna, à cause du sang, à cause du Inyan des Damim. Mais l'astrologie, c'est pas connecté avec l'astrologie, c'est pas connecté avec les c'est pas l'astrologie. Non, ça c'est pas de l'astrologie. Ça c'est pas l'astrologie. Si, ça c'est les tenachashus, les nachesh, c'est qu'ils utilisaient des animaux. Les oracles, les Grecs faisaient, ils lisaient dans les entrailles des volailles, des pigeons. Ils utilisent des animaux, des os de gens qui sont morts, des choses comme ça, pour essayer de voir, les oracles. De voir un petit peu ce qui va se passer, l'avenir, de prédire l'avenir. La boule. Ah, ou des trucs comme ça. Madame Soleil. Madame Soleil, c'est des trucs comme ça. C'est pas connecté avec l'astrologie. L'astrologie, non. L'astrologie, c'est une chokhma. C'est la chokhma des astres. Nous, on est au-delà de... Nous, on ne va pas dans l'astrologie parce qu'on a la émouna que c'est au-dessus de l'astrologie. Mais l'astrologie, c'est une chokhma. L'astrologie, c'est une chokhma. Parce que c'est une chokhma tateva. C'est-à-dire, c'est comme la médecine. C'est la même chose. L'astrologie, c'est comme la médecine, c'est une chokhma tateva. Je crois que j'ai lu il y a longtemps, quoi. Rachid dit que si on n'est pas Shomer Shabbat, je crois, il a dit, alors on est aussi sur l'astrologie, dépend aussi des astres. L'astrologie, si tu veux, c'est le teva, comment ça fonctionne dans le monde. Ça fonctionne avec les astres. Si tu fais bouger les astres, il se passe des choses dans le monde. Quand il y a des choses, quand il fait chaud dans le monde, quand il fait chaud, c'est les astres qui ont bougé. Quand il fait froid, c'est eux qui font ce qui bouge sur Terre, ce qui se passe, l'évolution qu'il y a en bas sur Terre, ça passe par les astres. Celui qui connaît l'astrologie, c'est une chokhma, c'est une des chokhmot. Les Tanaïm, les Amoraïm, il y en a qui connaissaient, c'est écrit pour... qui connaissait, je ne sais pas si c'est Abaye ou Rava, mais il dit qu'il connaissait les chemins, il connaissait les chemins dans les astres, comme les chemins de la route pour aller de chez lui à la synagogue. Les chemins de la rue, il connaissait la même chose, tous les chemins qu'il y a dans les astres. C'est-à-dire il était baki dans l'astrologie. C'est une chokhma, c'est pas assour, mais ça c'est assour. L'otenachashu, c'est assour. Et l'otenachashu, ça vient du mot nachash. Ça vient du serpent.